Et bonjour à tous, donc en compagnie d'Hélène Parker pour commenter cette finale Master Femme. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Et donc c'est parti avec la française, Wendy Barter qui va attaquer cette finale. Wendy qui est déjà très concentrée. Et qui va laisser la quille 10. Oui, elle laisse la 10. Néanmoins une très bonne boule pour cette première frame. Pas vraiment pleine poche, et regardez bien, la quille 6 qui part sur le kickback et qui touche pas la 10, et c'est pour ça qu'elle laisse cette quille. Donc normalement ce spare ne devrait pas lui poser de problème. Voilà, c'est mission accomplie. Wendy, qui je vous rappelle, a remporté la même finale contre la même joueuse Samantha Annan, l'anglaise, l'année dernière, au bowling d'Angers, le Silver Bowl. Et elle avait remporté 237 à 217 à l'époque. Alors nous allons voir ce qu'elle va faire cette fois-ci. Effectivement, Hélène. Et Samantha Annan, on le rappelle, elle a fait un sacré match en demi-finale avec 278 et Wendy Barter 227, donc l'anglaise est favorite. Et c'est parti pour sa première boule. Et strike. Décidément, elle attaque aussi bien que lors du match précédent. Samantha Annan qui est une joueuse qui fait partie de l'équipe d'Angleterre. Et on revoit cette boule au ralenti. Une boule qui arrive vraiment pleine poche. Et il n'y a rien à dire, c'est un strike parfait. Très belle entrée en matière de l'anglaise. Elle suit sa boule très consciencieuse. Voilà, elle souffle dans le pouce, un petit coup de magnésie. Magique un petit peu, j'ai envie de dire, parce qu'elle n'en met pas beaucoup. Mais c'est sa routine. Et elle attaque cette frame numéro 2. En laissant une quille. Elle a quille 4. Une boule un petit peu serrée, un petit peu pleine celle-ci. C'est pour ça qu'elle laisse cette quille. J'espère qu'il devrait néanmoins ne pas lui poser de problème. Et regardez cette boule, Hélène, elle arrive vraiment assez plein. Et oui, et elle laisse la quille 4. Voilà, c'est accompli. Un très bon spare pour l'anglaise. Et Wendy Barter, qu'on va retrouver maintenant sur la frame numéro 2. Wendy qui est sur un spare. Il va falloir qu'elle strike pour recoller déjà à l'anglaise. Il ne faut pas laisser l'anglaise en confiance dans ce type de finale, car l'anglaise adore ça. Si vous la laissez partir un petit peu, si vous lui laissez un petit peu d'avance, elle est redoutable. Et je pense que Wendy le sait. Magnifique strike pour Wendy. Et il semblerait alors que la piste de gauche soit plus facile à jouer que la piste de droite. Effectivement, Hélène, et regardez ce strike. Un strike vraiment parfait, il n'y a rien à dire sur celui-ci. Et pour le moment, effectivement, ça a l'air d'être la piste 3 qui est, en tout cas pour Samantha aussi, qui est plus facile que la 4. Alors on va voir la suite des opérations. Allez, avec Wendy Barter sur la frame numéro 3, qui, si elle double, prendrait un petit avantage. Un avantage sur le score et aussi un avantage psychologique. Ah, quel strike spectaculaire. Eh oui, quel beau strike. Ça, c'est très très bien pour la française. Allez, on voit cette boule au ralenti.
Elle est un petit peu serrée. Et regardez cette quille, hop, qui fait tomber la 9. J'aimerais pas être à la place Samantha Annan, ça c'est pas très bon pour son mental. Et la Française a doublé, Hélène. Oui, elle a doublé. Et Samantha va essayer de faire son strike. C'est la piste 3, Hélène, donc sa piste favorite apparemment. Alors va-t-elle faire ce strike ? Très joli strike. Eh oui, bravo. Bravo pour l'anglaise. Avec une boule, celle-ci est également pleine poche, il n'y a rien à dire. Voilà, un très, très bon strike. Et il faudrait qu'elle double l'anglaise maintenant, parce que elle a réussi à faire 2 strikes sur cette piste 3, mais pas sur la piste 4. Alors je vous rappelle aussi que lors du match précédent, elles étaient 4 à jouer sur les pistes. Et donc les transferts d'huile ont bien eu lieu, la transition a eu lieu. Et je pense que Samantha joue trop dans le dôme d'huile sur cette piste 4. Il va falloir qu'elle monte sa trajectoire. C'est pour ça qu'elle a laissé tout à l'heure une quille. Allez, on va voir ce qu'elle va nous faire sur cette frame numéro 4. Et Samantha laisse la quille 10. Et oui, une nouvelle fois. Est-ce que je vous disais, Elena, elle n'est pas assez montée cette boule, vous voyez ? Elle est trop dans la piste. Et là, vraiment, l'angle n'est pas bon pour striker. Et regardez la 6 qui passe à côté de la 10, qui tape dans le kickback. Et c'est pour ça qu'elle laisse la 10. Samantha est une très très bonne joueuse de spare. Normalement, ce spare ne devrait pas lui poser de problème. Oh là là, quelle erreur de l'anglaise! Alors là, c'est rare de voir ça, de l'avoir raté cette quille 10. Wendy se prépare sur la frame 4. Avec un gros déficit de score déjà pour l'anglaise. Et si elle triple la française, elle prend un sacré avantage déjà. Et Wendy nous refait un strike sur la piste de gauche. Ouais, super strike celui-là. Une boule encore pleine poche, regardez. Et c'est un triplé pour la française. Ouais, celui-là est vraiment pleine poche, strike parfait. Et avec ce triplé, elle prend quand même une sacrée avance. Regardez la française. Elle est à 80 à 68, mais le triplé n'est pas totalement comptabilisé. Elle a déjà facilement plus de 20 à 25 quilles d'avance. Et on est à la mi-parcours, frame numéro 5. Et elle continue ses strikes. Du coup, c'est Samantha qui doit commencer à se poser de sérieuses questions. Ah oui, c'est un quadruplé, Hélène. Celui-là est un petit peu plus chanceux. On le revoit au ralenti. La boule est un petit peu serrée. Elle n'est pas pleine tête, mais elle est très très serrée. Et la 4 qui reste et qui tombe finalement au tout dernier moment. Et avec ce quadruplé là, elle met l'anglaise en très très grosse difficulté. L'anglaise qui pour le moment n'a toujours pas fait de strike sur la piste 4. Elle a fait 2-9 et dont une open. Et sur la piste 3, donc cette piste où elle va jouer maintenant, elle a fait 2 strikes. Donc en théorie, Hélène, elle devrait faire strike. Oui, très logiquement. Voilà, un de plus. Et mais pour la tête, ce n'est pas évident de faire un strike, un spare, un strike, un spare. Il faudrait qu'elle arrive à doubler. Effectivement, regardez ce strike parfait. Celui-ci est pleine poche. D'ailleurs,
Ce qui est étonnant, c'est que sur la piste 3, elle arrive à ouvrir sa ligne de jeu, elle va chercher le sec assez près de la rigole, et sur la piste 4, je ne comprends pas pourquoi elle joue dans le dôme, elle joue vraiment dans l'huile. Alors, c'est assez étrange. D'ailleurs, je vous rappelle que lors des qualifications, elle a vraiment dominé Wendy Barter, puisqu'elle a réalisé plus de 220 de moyenne, et Wendy avait fait que 213 sur 18 parties. Et sur la partie d'avant, donc en finale télé à 4, elle avait fait 278, et là, elle passe à côté de sa finale. C'est dommage pour l'anglaise. Et elle laisse la quille 10. Et une nouvelle fois la 10, Hélène, et oui. Et avec cette boule, toujours, elle la joue dans la piste. C'est pour ça qu'elle ne fait pas strike. Elle commence à s'impatienter, elle commence à souffrir un petit peu. Il faudrait pas qu'elle refasse un trou, parce qu'elle a raté la quille 10 tout à l'heure. Celle-là est parfaite, il n'y a pas eu d'hésitation. Allez, on se perd pour l'anglaise, c'est bien. Mais Wendy Barter joue vraiment sur du velours. Je le dis souvent, mais là, c'est vraiment très facile pour elle. Wendy qui a 4 strikes, elle a un quadruplé. Et elle pourrait faire un quintuplé et vraiment se détacher totalement. Et là, vraiment, la coupe lui tend les bras. Si elle arrive à faire ce strike. Bon, tout va bien, tout lui réussit, même les boules à gauche, tout va bien. Oui, elle nous a fait un Brooklyn. Moi, j'aimerais pas la place de Samantha, mais Samantha a le sourire, bon, elles se connaissent bien. Et regardez ce strike, Brooklyn, Hélène. Et oui, ça fait 10 aussi. Elle a fait une petite erreur sur la pose de boule, mais bon, quintuplé pour la Française, qui se détache totalement. La finale est quasiment jouée déjà, Hélène, à ce moment du match. Il n'y a même pas eu un petit espoir pour Samantha. Non, ça va être dur. D'ailleurs, Samantha, regardez, elle joue avec ses boucles d'oreilles, car regardez le score, Hélène, plus 42. Bon, je vois pas Wendy faire split sur split. De toute façon, l'anglaise, il faut qu'elle termine en strike. Et pour le moment, malheureusement pour elle, elle n'arrive pas à doubler. Donc, Wendy Barter, je pense que c'est déjà la gagnante de cette 8e édition. On a déjà vu quand même des revirements de situation. Un Big Four. Des grands splits de la Française. Ça arrive effectivement, Hélène, mais là, elle a un sacré matelas de sécurité. Regardez cette boule pleine tête. Vraiment pleine tête. Et regardez, la 2 et la 3 partent totalement sur le côté. Et c'est pour ça qu'elle laisse ce grand split. Oui, ça arrive, Hélène, effectivement, pour répondre à votre question. Mais mathématiquement, quand même, elle a une sacrée avance. La Française, elle gère un peu très bien faire ce trou. Et encore un derrière pour voir venir l'anglaise. Oui, alors là, quand même, elle laisse quand même 3 quilles. Oui, une open. Mais bon, elle a, comme je vous dis, une sacrée avance. Pour le moment, elle gère bien cette finale. Il faut que l'anglaise fasse son strike. Elle n'a plus le choix. Ouais, elle n'a pas encore joué sa boule. Au mieux, elle va être à 118 après cette frame. Et 118, elle aura encore 42 quilles de retard, Hélène. Donc, c'est quasiment fini. Et elle joue sur sa piste 3, donc la piste où elle a fait que des strikes. Donc on va voir si elle continue déjà cette série. Non, là c'est vraiment la catastrophe. Il n'y a même plus de strike sur la piste de gauche. Elle laisse le 6-10, elle est vraiment dépitée. Elle dit et plus l'anglaise, je pense qu'elle sait que c'est fini. Et je vous dis, elle a laissé beaucoup d'influx nerveux sur le match d'avant en essayant de faire le 300. Et ça se ressent sur la finale. Néanmoins, elle fait un très bon spare, bien joué. Et ça serait bien quand même qu'elle termine en strike, parce que regardez ce déficit, 44 quilles de retard. Il nous reste 3 boules à jouer. Alors Hélène, va-t-elle faire strike sur la piste
4, la piste où elle n'a pas encore fait strike, on va voir. Très franchement, je ne me parierai pas. Eh bien non, elle laisse la 4. La boule était de toute façon un petit peu pleine, un petit peu... regardez, on la revoit. Cette boule qui attaque trop la poche, regardez la boule. Elle attaque, elle attaque, elle attaque, elle arrive assez serrée, pratiquement pleine tête. Elle a failli laisser la 10. Sentir bien l'anglaise avec cette quille 4. Oui, j'ai eu peur, mais elle est parfaite. Oui, parfait, bon strike. Et Wendy Barter qui attaque cette frame numéro 8. Avec toujours une très très belle avance. Je la sens gérer vraiment cette finale. On voit Armand Lavru derrière, le coach de l'équipe de France, qui suit ce match avec intérêt. Et Wendy Barter, si elle gagne cette finale, ça serait la deuxième année consécutive qu'elle gagne ce master de la Kubica MF Bowling Promotion Cup. Très très belle performance. Sentir bien avec ce 9. Oui, elle a eu un petit déséquilibre à l'arrivée. Et je vous disais, oui, si elle gagne, donc elle sera encore loin de notre ami Phil Hulst, qui avait gagné 4 fois. 4 titres, mais déjà avec 2 titres, ça serait déjà très très bien. Très bien réussi. Très bon spare. Et vous voyez le déficit de l'anglaise. 35 quilles de retard. Ouais, c'est fait quasiment. Enfin, faut jamais dire ça, bien sûr, mais à ce niveau de jeu, ce type de joueuse ne fait pas rigole 4 ou 5, vous voyez ce que je veux dire, en première boule. Donc, même en assurant les spares, elle va garder son avance. Donc les carottes sont cuites pour Samantha. Ouais, mais regardez d'ailleurs son visage à Samantha. Elle se fait plus du tout d'illusions. Et Wendy, sur cette frame 9, elle a fait un split tout à l'heure sur cette piste. A-t-elle rectifié sa trajectoire? Oui, elle a bien joué cette boule. Elle a très bien joué la 10. Elle assure pour le moment. Une joueuse très sympa, Wendy Barter. On voit son frère là derrière à gauche en maillot vert, qui a participé aussi dans la division homme. Il n'a pas eu les mêmes sensations que sa sœur, mais c'est un super joueur aussi. Et donc Samantha Anand, ça serait bien qu'elle termine en strike pour le spectacle. Elle a fait que 3 petits strikes, rendez-vous compte. Sur la partie d'avant, elle en a fait 10. Et 9, 9, 9, 8, 9. Et bon, néanmoins, une très très bonne joueuse. Allez, ça serait bien qu'elle strike. Oui, mieux vaut tard que jamais, ça en fait encore un. Sur la piste de gauche, toujours. Ouais. Alors, va-t-elle en faire un, Hélène? C'est la dernière frame de toute façon, donc elle n'a plus le choix. Sur la piste 10, alors on va voir. Et regardez son score. Alors, au maximum, elle peut faire 205, l'anglaise, si elle fait 3 strikes. Mais donc, elle n'a jamais fait strike sur cette piste 4. Et en même temps, lui, il a très bien pu évoluer sur la piste, donc peut-être qu'elle pourrait en réaliser un. Oui, mais il faut que surtout elle change sa trajectoire et sa ligne de jeu. Alors on va voir un petit peu si elle ouvre un petit peu la trajectoire. Faut pas qu'elle joue trop dans le dôme d'huile. La boule est mieux là. Oui, bien joué et doublé. Donc le premier doublé de Samantha. C'est sympa de voir ça parce que ça me faisait un peu mal au cœur. Elle a le sourire, ça y est. Ça me faisait un petit peu mal au cœur de la voir sans doubler sur cette finale. Elle est vraiment pleine poche, c'est ça, un strike parfait. Regardez.
Ah, c'est beau. Alors, va-t-elle tripler, Hélène? Allez, oui, moi j'ai envie de dire que oui. C'est un copier-coller sur la boule qui vient de se passer juste avant. Oui, elle a mis une super boule. Ouais, elle fait un petit peu la tête parce qu'elle se rend compte un petit peu que, en fait, elle n'a pas changé de ligne de jeu. Elle a simplement ralenti sa boule. Et je viens de le voir là, sur les 2 boules qu'elle vient de jouer. Elle a mis un petit peu moins de vitesse et ça fonctionne. Et je crois que c'est pour ça qu'elle fait la tête un petit peu. Parce qu'elle se rend compte de son erreur. Allez, dernière boule pour l'anglaise. En tout cas, je pense qu'on la retrouvera l'année prochaine. Cette belle compétition. Oui, un peu différemment jouée. Elle laisse 2 quilles cette fois. Ouais, et elle termine à 203. Néanmoins, quand même un score très honorable. Mais ça ne va pas suffire. Enfin, mathématiquement, le match n'est pas fini. Mais voilà. Regardez la petite incrustation. Il lui faut 8 quilles. 8 quilles en 2 boules, Hélène. Donc... je vois pas Wendy Barter faire... enfin, si elle faisait un Big Four et 1, elle perdrait le match. Donc on va voir, mais elle n'a pas la pression, la Française. Elle laisse une quille, mais bon, la victoire est déjà dans la poche. Ouais, elle met une boule à gauche en plus, mais bon, c'est fait, effectivement. Elle n'a pas très bien joué cette boule, mais bon, ça fait 9. L'essentiel, c'est de gagner. Et Wendy Barter, c'est mission accomplie. Voici notre nouvelle championne 2017. Elle a quand même eu de la réussite parce que je vous dis, elle a fait 7 quilles de moins la moyenne que Samantha Anand. Ça fait presque 150 quilles de moins au score. Et néanmoins, c'est elle qui gagne. Elle a eu les nerfs les plus solides dans ses finales télé. Bien joué. Ouais, la collade, voilà, c'est beau. C'est bien de voir ça, c'est fair play, c'est sportif. 2 grandes championnes. Et on va voir la dernière boule, Hélène. Oui, nous allons regarder la dernière boule de Wendy. Avec les acclamations du public. Et elle termine avec un strike 218 à 203. Et on vous dit à très vite pour la suite des opérations, Hélène. Merci. Merci à vous, Bruno.